Conakry, le 21 mai 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. 1 460 000 € pour la Guinée. Cette somme est destinée aux travaux de protection des zones côtières de l'île Kabac. Le protocole d'accord a été signé ce mardi entre la ministre de l'Agriculture et la Hollande. Au sommaire encore, l'occupation anarchique des voies publiques de la capitale, des murets de séparation construits le long des routes pourrait être la solution. Les usagers de la route apprécient. Plus d'une centaine de maisons détruites, des arbres déracinés. C'est le bilan d'un vent violent qui a secoué l'île landais de la préfecture de Pipa. Les sinistrés appellent à un secours d'urgence. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'aménagement de l'île de Kabac au cœur des préoccupations de l'État guinéen. Des grandes actions sont envisagées dans ce sens. La Hollande vient de mettre à la disposition du gouvernement une enveloppe d'1 460 000 €. La somme est destinée aux travaux de protection des zones côtières. La signature a eu lieu ce mardi au palais Séroutoria entre la ministre de l'Agriculture et l'ambassade de la Hollande. Salassi Keita fait le point. Ce don est estimé à 30 millions d'euros pour l'aménagement de la plaine rigicole de Kabac. Mais cette signature vise uniquement la première phase du projet qui consiste à faire les études de faisabilité pour la protection des zones côtières de la localité avec une enveloppe d'1 460 000 €. C'est un don de Pays-Bas au Guinée. C'est pour réparer des dégâts qui sont faits par la mer. Et c'est une zone qui était très productrice en riz, j'ai compris, et pour récupérer ça de la mer, il faut d'abord des études préparatoires, et c'est ça qu'on vient de signer. Et si ça c'est prêt, on sait comment on peut faire le travail. Le consul honoraire des Pays-Bas en Guinée s'est dit très ravi de cet élan qui vise à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Hollande. La convention de don, c'est la première étape puisque ça finance les études pour pouvoir préparer un barrage pour protéger les cultures, les zones de culture des îles de Kabac. Donc la mer est en train d'avancer, est en train d'empêcher la culture du riz en rendant les sols extrêmement salés, en tout cas le sel. Donc là, en faisant ces barrages, ces zones vont être protégées. Une fois que cette étude est faite, la construction du barrage lui-même, c'est une enveloppe globale de 30 millions d'euros, donc c'est très très important. Et les Pays-Bas sont les maîtres absolus dans la construction des barrages et de protection contre la mer, puisque les Pays-Bas, presque entièrement, est gagné sur la mer. Donc il y a une technicité, une technologie aux Pays-Bas qui existe nulle part ailleurs. La ministre de l'Agriculture souligne. Les Hollandais, depuis 2018 que je suis au département, sont vraiment aux aguets et ont mis même la pression pour que Kabac ne cède pas. Donc nous remercions la coopération hollandaise et c'est un plus pour les populations de Kabac, de la Guinée d'ailleurs, parce que Kabac était réputé grenier de la Guinée. Ça faisait partie. Et aujourd'hui, si la digue est confortée, le barrage et tout, nous pouvons faire des miracles pour les aménagements rizicoles et on peut avoir beaucoup de riz transformé et qui va dans le sens de la croissance économique de la Guinée. Merci à la Hollande. Ce soutien des Pays-Bas à la Guinée dans le domaine agricole est une volonté résolument affichée par le président de la République, professeur Alpha Condé, de faire en sorte que l'axe de coopération Conakry-Amsterdam soit un véritable modèle de développement mutuellement avantageux. Une mission de la Commission de l'Union africaine en séjour de travail à Conakry. Elle est venue échanger avec les autorités guinéennes sur l'état d'avancement du processus de la mise en place du Centre africain de développement minier en Guinée. La mission s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères et celui des Mines et de la Géologie, Valérie Talimanet. C'est en juillet 2018 que la Guinée a été approuvée pour accueillir le secrétariat du Centre africain de développement minier. C'était en marge des travaux de l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine tenue à Nouakchott en Mauritanie.
Un choix dû à la performance de son secteur extractif. 11 mois après, une délégation de la Commission technique de l'Union africaine évalue les actions menées dans le processus d'implantation de cette instance minière. Le but est de discuter de l'accord de siège du Centre africain de développement minier qui doit être signé avec le AUC et le gouvernement guinéen. Également les statuts pour l'établissement du Centre africain de développement minier qui a été adopté par les États membres et un business plan pour le Centre africain de développement qui prend en compte les aspects juridiques, financiers et opérationnels du centre. Ce centre va permettre à notre pays de disposer d'une politique minière plus efficace au service du développement inclusif. Pour mériter la confiance de ses pairs, la Guinée, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, se veut rassurante. Quant au respect de ses engagements, toutes les dispositions sont prises pour assurer une transition harmonieuse et rapide du centre. Nous allons créer toutes les conditions possibles pour que ce centre soit opérationnel dans les meilleurs délais et que le centre soit utile à l'Afrique. Parce que c'est le centre-là qui va maintenant aider à déterminer la politique minière de tout le continent. Les préparatifs vont bon train parce que le siège a déjà été identifié et nous travaillons avec la Commission en permanence pour pouvoir réunir toutes les conditions du transfert. Pour ce qui concerne la Guinée, ce que nous leur avons dit aujourd'hui, c'est que tous les engagements qui ont été pris par la Guinée dans le cadre de l'hébergement de ce centre-là seront honorés. Jusqu'au 31 mai, ces émissaires et les autorités guinéennes vont examiner plusieurs points, dont l'élaboration de la feuille de route des négociations, le cadre de ratification des statuts et la sécurité des lieux devant abriter le siège du secrétariat. Dans l'actualité encore, la lutte contre l'occupation anarchique des voies publiques, des murets de séparation sont construits tout au long des carrefours et des marchés par le ministère des Travaux publics. L'action vise à minimiser les embouteillages et accidents de la circulation. Les usagers de la route saluent l'initiative. Constat, Mounir Bari, Fatoumata Batouli Diallo, Al-Gassimba. Lutter contre les accidents de la route, débarrasser la capitale de ses encombrants physiques et rendre la circulation fluide est l'ambition qu'affichent les autorités des travaux publics. Pour matérialiser cette action, des murets sont érigés le long des routes de la capitale. Une idée saluée par certaines femmes étalagistes. C'est une très bonne chose. Avec la construction de ces murets, nous sommes en sécurité, nous sommes à l'abri des accidents de la route. Nous remercions les autorités du ministère des Travaux publics d'avoir construit ces murets. Dans les marchés de Sonfonia et Matoto, la situation persiste encore malgré la présence des murets. Ici, les marchandes se sont installées sur la chaussée pour vendre leurs articles. Contrairement à Koloma, à Anko 5 et à Anta, où les étalagistes ont complètement libéré la route. Résultat, la circulation retrouve sa fluidité. Les autorités locales de Matoto et de Ratoma sont galvanisées par cette initiative. Les dispositions sont prises. Déjà, je viens de sortir d'une réunion avec les services de sécurité, tous les services décentralisés, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les administrateurs des marchés, pour prendre des dispositions afin que ces pratiques-là puissent vraiment cesser. La pose de ces murettes vient à un moment où les cas d'accident étaient très élevés. L'envahissement de la route était à telle enseigne que c'était difficile même pour certains piétons même de passer à cause des vendeuses, des voleurs même qui viennent de fois intervenir dans ces choses-là. Donc poser ces murailles-là, non seulement c'est sécuritaire, mais ça y va aussi dans la fluidité même de la circulation. Pour rendre la circulation fluide et mettre les occupants de la chaussée à l'abri des accidents de la route, l'implication des administrateurs des marchés et chefs de quartier est plus qu'une nécessité. Pour réussir ce pari, des campagnes de sensibilisation sont envisagées. Le département des travaux publics compte élargir l'initiative à l'intérieur du pays.
Les services spéciaux antidrogue et crimes organisés viennent de procéder à la fermeture d'une unité de fabrique clandestine des produits alimentaires et comestibles à Koléa, ici à Conakry. Selon l'équipe d'inspection, aucun de ces produits n'est certifié ni analysé avant d'être sur le marché. Le patron de l'usine a été interpellé par l'équipe de colonel Kebouro. Voici le reportage de Alpha ici à Gaba. De façon clandestine, ce magasin abrite une unité de fabrique des produits alimentaires et cosmétiques. Des produits qui seraient obtenus à partir de ce mélange d'acide chlorhydrique. La surprenante découverte a eu lieu ici à Koléa, dans la commune de Matam. Selon l'équipe d'inspection, aucun de ces produits n'est certifié par un service compétent. La date d'expiration de ces boîtes d'huile de beauté, par exemple, est dépassée. Il est de coutume de constater vous-même qu'un produit alimentaire, des acides, des laits de beauté dans un même local, vous savez, ça dévie toute norme en la matière. Ou vous fabriquez les produits cosmétiques, ou par produits alimentaires et acides à part, mais tout en un même lieu, ça c'est un crime. Et nous avons épluché les papiers. Il dit qu'il a plus de 100 et quelques gammes qu'il produit. Lui-même, il ne sait pas la quantité de produits qu'il met sur le marché. Lui-même, il a déclaré qu'il ne sait pas. Donc le ministère de l'Industrie n'est pas informé de ce qu'il fait ici. Cela nous inquiète. Le propriétaire de la marchandise incriminée tente de se défendre. Mais les services spéciaux sont catégoriques dans leur accusation. Le présumé coupable évolue dans cette pratique depuis près de 20 ans. Il n'y a pas, je répète, il n'y a pas un seul produit contrefait chez moi. Tous mes produits sont issus, créés, formulés par la société Dissofal. Il n'y a pas un seul, je le défie de prouver le contraire. Ils sont certifiés par le contrôle et analyse qui nous donne l'autorisation de la mise en marché. Et il n'y a pas un seul produit qui est sorti ici qui n'a pas fait l'objet d'une mise de consommation sur le marché. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il va au marché, il collecte les produits qui se vendent vite là. Il vient, il emporte les emballages, n'est-ce pas? Il en fabrique comme il le fait ici, il met sur le marché noir. Sur le marché, ce qui fait que vous voyez tous ces produits-là. Ces produits-là ont été fabriqués par d'autres industries avant. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va sur le marché, il récupère tous ces produits, il vient dans son industrie ici, il essaie de voir quels sont les produits qui peuvent être vendus rapidement et mieux. C'est un nouveau front ouvert par les services spéciaux contre les produits impropres à la consommation. Mais ce dernier cas n'est pas isolé, il rappelle d'autres découvertes qui ont créé un grincement de dents au mois de mars dernier. La viande pourrie dans un restaurant à Kaloum et la farine avariée dans un magasin à Dapompa. Ces nombreux cas de banditisme interpellent les uns et les autres sur la nécessité de renforcer les contrôles pour préserver la santé des populations. Direction Moine-Guinée, je vous disais en titre, à Ninguilandé, dans la préfecture de Pita, une tornade fait des dégâts. Plus d'une centaine de maisons décoiffées et des arbres fruitiers déterrés. De nombreuses personnes dorment à la Belle Étoile. Les sinistrés ont besoin d'un secours d'urgence pour reconstruire leur maison. Ablayalou tire la sonnette d'alarme. Images et commentaires. Voici ce qui reste de la maison de Lauratou Diallo après le passage de la tempête qui a touché plusieurs villages de la sous-préfecture de Ninguélandi, préfecture de Pita. Depuis 6 jours, Lauratou se bat pour rebâtir un nouvel abri. Veuve de son état, elle ne compte que sur ses propres efforts pour s'offrir un toit. Mon enfant et moi avons échappé de justesse. Ma maison est complètement détruite. Je suis sans abri. S'il y a la pluie, je passe la nuit chez mes voisins. Je demande l'aide pour avoir une maison digne. Tout comme cette dame, d'autres victimes s'activent aussi pour reprendre la toiture de leur maison qui n'ont pas résisté face à la force du vent. Une situation qui oblige certains à passer leur nuit à la Belle Étoile. Ces jours-là, à 18h, le vent a commencé à souffler. On était dans les chambres quand le vent a décoiffé la maison. Nous sommes aussitôt sortis pour chercher un abri et on a tout laissé dedans. Nos denrées et autres stocks trempés dans l'eau.
Selon le témoignage de ce vieil homme de 90 ans, c'est la première fois dans l'histoire que cette localité est connue un tel drame causé par la tornade. On avait l'habitude d'enregistrer de vent, mais cette fois, c'est le plus violent et du jamais vu. J'ai vu des tôles et même des ustensiles de cuisine voler comme des feuilles. Je suis dépassé par cet événement malheureux. L'ampleur des dégâts fait état de plus de 130 habitations touchées et près de 200 arbres fruitiers déterrés par la tempête. Aujourd'hui, plusieurs familles restent sans abri et ne comptent que sur les bonnes volontés. SOS donc pour les habitants de Ninguélandi. Le nouvel ambassadeur de la Guinée en Afrique du Sud, Hawa Diakité, vient de présenter ses lettres de créance au président Cyril Ramaphosa. Les deux pays s'engagent à œuvrer pour le renforcement de la coopération. La cérémonie a connu la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en Afrique du Sud. Ousmane Ba Yamokaba commente ces images. Regardez. Hawa Diakité est désormais chargé de conduire la diplomatie guinéenne en Afrique du Sud. À cette occasion solennelle, la nouvelle ambassadrice de Guinée a présenté ses lettres de créance à Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Hawa Diakité a saisi l'opportunité pour adresser au président sud-africain les vives félicitations du peuple de Guinée et de son président, professeur Alpha Condé, pour sa réélection à la tête de son pays le 8 mai dernier. Les liens historiques datant de la période de lutte contre l'apartheid ont été largement évoqués. La Guinée s'était largement investie dans la lutte contre ce système. Au cours de cette cérémonie, la diplomate guinéenne a réitéré son engagement à renforcer les relations bilatérales entre son pays et l'Afrique du Sud. Plusieurs domaines de coopération économique sont également énoncés. Conformément à la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, des opportunités d'affaires existent pour les investisseurs sud-africains en Guinée. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Des œuvres de charité se multiplient en ce mois de Ramadan. Le diplomate turc et celui des Émirats arabes unis ont successivement offert des kits alimentaires aux démunis de la Cité de Solidarité et du marché Coloma. Une opération de distribution des vivres suivie de la rupture collective du jeûne. Younous Atawel Kamara. La joie se lit sur le visage de ces personnes démunies du marché Coloma. Elles reçoivent des denrées alimentaires offertes par l'ambassadeur des Émirats arabes en Guinée. Le lot composé de riz, de sucre et de bidons d'huile. Une manière pour ce diplomate d'exprimer sa solidarité à ces personnes à mobilité réduite en ce mois de pénitence et de partage. Mais c'est la fondation Khalifa Ben Zayed qui a offert ces dons, c'est-à-dire à la population guinéenne, surtout les personnes vulnérables qui n'ont pas le moyen d'acheter, d'avoir les besoins essentiels. Je suis très content. Nous on prions de Dieu, ça aussi doit continuer de nous en Guinée avec calme. À la Cité de Solidarité de Taouya, c'est le diplomate turc en Guinée qui offre également des kits alimentaires aux personnes démunies. Le geste touche plus de 600 personnes. Après la distribution, place à la rupture du jeûne. Ilmi Turmen, en compagnie de quelques membres du gouvernement, partage les plats avec les personnes de la cité. La Guinée, c'est un pays frère. Donc, depuis le début de ce mois de Ramadan, la Turquie est en train de mener des actions sociales envers les populations défavorisées en Guinée et à Conakry aussi. Le peuple turc, qui est aussi un peuple musulman, qui est venu rencontrer les frères de Guinée, leurs frères de Guinée, pour pouvoir partager ce repas à la faveur de ce mois de solidarité, de ce mois de charité. Et je tiens quand même à notifier que c'est 729 personnes qui habitent cette cité de solidarité, réparties entre 116 familles. Donc aujourd'hui, on est venu partager le repas avec eux et comme vous le voyez, ils sont tous heureux. Durant tout le mois de Ramadan, le diplomate turc en Guinée compte poursuivre cette assistance sociale aux personnes démunies des 5 communes de Conakry.
Prière pour la paix et la cohésion sociale. La coalition des jeunes leaders du littoral a organisé une lecture du Saint-Coran. À cet effet, les fidèles ont imploré la grâce divine afin qu'il repende sa miséricorde sur la Guinée. Reportage, Sayon Keta, Yara Yalou. En ce mois béni de Ramadan, la coalition des jeunes leaders du littoral s'est mobilisée autour du Saint-Coran. Le Coran a été lu plusieurs fois. Des prières et bénédictions ont été faites pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Une action visant à renforcer la cohésion et le partage en ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes traversés par des préoccupations majeures d'ordre politique, d'ordre social. Il faudrait que la jeunesse se retrouve dans un élan de prise de conscience pour implorer la grâce divine afin qu'il puisse régner sur nos cités la paix et la quiétude au niveau des populations. L'appel que j'ai lancé à la jeunesse, c'est de se donner la main, de travailler dur, d'arrêter tout ce qui est politique. On se concentre sur le travail pour le développement de notre pays. Cette cérémonie de prière a enregistré la présence des membres du gouvernement, mais aussi une forte mobilisation des citoyens de Ratoma Centre. Cette jeunesse sait ce qu'ils veulent, ils savent avec qui il faut discuter, avec qui se mettre. Donc ils sont là à rassembler tout le monde, de Taouya, Kipé, jusqu'à Somfonia, jusqu'à Bambeto, ils sont tous ensemble. Donc vraiment c'est une fierté pour la Guinée que la jeunesse se lève aujourd'hui pour mettre tout le monde ensemble. J'en appelle à la conscience de tous les jeunes de Conakry et de la Guinée pour qu'ils multiplient ce type d'initiative et qu'avec l'aide du Tout-Puissant, nous puissions retrouver le calme qui caractérise la population guinéenne. Cette retrouvaille a permis de distribuer des vivres aux fidèles musulmans. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible.